il fut surnommé « le roi trouvé », un adjectif qui convenait parfaitement au cas du roi Philippe VI, qui régna durant près de 22 ans et demi sur la France, dans la première moitié du XIVe siècle. Car ce dernier avait été élu, au détriment d'autres héritiers potentiels, par une assemblée des grands du royaume de France pour monter sur le trône après son cousin germain, Charles IV le Bel, mort sans descendance. Avec lui, le royaume passait, après les Capétiens, aux mains des Valois pour quelque 2 siècles et demi. Publicité évoquant la toile de 1838 d'Henri Scheffer pour la galerie des batailles du château de Versailles, le figurant, sur sa monture, de dos et le visage caché par un casque, luttant âprement contre les assauts flamands, lors de celle de Cassel, Christelle Balouza-Loubet qui vient de publier la biographie, Philippe VI. Le premier des Valois, paru ce début octobre 2023 aux éditions Passé, Composé, rappelle que ce dernier était resté dans les mémoires avec une image bien négative. Celle d'un roi falot, de peu d'envergure, sans talent militaire, dont le règne fut une longue lutte pour la sauvegarde de la couronne, explique cette maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Lorraine à Nancy. Le début de la guerre de 100 ans et la peste noire, il faut dire qu'il n'a pas vraiment eu de chance. Héritant d'une économie fragilisée par les aléas climatiques et d'un passé monarchique marqué par des scandales, notamment celui de la tour de Nesle, Philippe VI souffrit d'un déficit de légitimité, lequel entraîna le déclenchement d'un conflit avec son cousin anglais Édouard III qui revendiquait la couronne française pour lui, première étape de la guerre de 100 ans. Sans parler de la peste noire qui ravagea l'Occident entre 1347 et 1352, décimant quelques 7 millions des 17 millions d'habitants que comptait alors la France. Au final, son règne, marqué par une succession de calamités, ne semble que le long crépuscule d'une grandeur passée, souligne Christelle Balouza-Loubet. Pourtant, le royaume de France continue de se construire autour d'hommes et d'institutions toujours plus efficaces, au service d'un monarque à la souveraineté toujours plus affirmée. Les difficultés conjoncturelles n'entravent en rien, accélèrent même parfois, ces transformations structurelles, ajoute l'historienne qui invite à découvrir, en 226 pages, le destin de ce souverain du Moyen Âge et toute son habileté à diriger le royaume dans un tel contexte.